Merci. Pour le groupe Modem, Jean-Luc Laglaise. Merci, Monsieur le Président. Je tiens d'abord à féliciter Laure de la Raudière, au nom du groupe Modem et démocrate apparenté, pour avoir été proposée par le Président de la République à la présidence de l'ARCEP. Nous nous réjouissons de cette proposition de nomination car nous connaissons vos qualités, votre sérieux et vos compétences en matière de communication électronique et de numérique. Des compétences et des qualités reconnues par tous les membres de cette Assemblée. Même si cette proposition de nomination a pu faire débat en raison de vos précédentes fonctions chez France Télécom, nous sommes évidemment confiants quant à votre pleine intégrité et neutralité et nous voterons donc en faveur de votre nomination. Comme vous le savez, l'impact des réseaux de communication, des terminaux et des usages sur l'environnement est un sujet d'attention croissant, puisque le numérique représente aujourd'hui 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et 2 % des émissions au niveau national. Si cette part demeure modeste comparativement à d'autres secteurs, la croissance annuelle de la consommation de numérique doit nous interroger. Car si rien n'est fait, les émissions de gaz à effet de serre du numérique pourraient représenter près de 7 % des émissions nationales d'ici à 2040. Au-delà des gaz à effet de serre, il semble aussi nécessaire d'élargir la question de l'empreinte environnementale du numérique à l'ensemble du cycle de vie des réseaux, des équipements et des terminaux. Sans pour autant renoncer aux possibilités d'échange et d'innovation que la technologie est susceptible d'apporter, nous souhaitons que le numérique contribue à l'effort national en matière de transition écologique. Sous l'égide de son ancien président, Sébastien Soriano, l'ARCEP a d'ailleurs nourri l'ambition de faire de cet enjeu de l'environnement et du changement climatique un nouveau chapitre de la régulation, afin de mieux conjuguer développement des usages et réduction de l'empreinte environnementale du numérique. À ce titre, mes questions sont les suivantes. Comment comptez-vous poursuivre, et vous en avez déjà commencé à en parler, et approfondir cet axe de travail au cours de votre mandat? Quel partenariat souhaitez-vous développer avec les institutions œuvrant dans ce domaine, et notamment l'ADEME? Enfin, comment comptez-vous promouvoir la nécessaire transition écologique du secteur numérique au sein des instances européennes de régulation? Je vous remercie. Merci. Vous avez aussi évoqué, nombreux d'entre vous, l'empreinte numérique, l'empreinte environnementale du numérique. Et dans ce cadre-là, Sébastien Soriano, avec le collège, s'était saisi de cet enjeu et un premier rapport a été rendu sur cette empreinte environnementale du numérique. C'est extrêmement important que le secteur des télécommunications s'inscrive en fait dans cette démarche et il en a pleinement conscience et on entend régulièrement les opérateurs mentionner les travaux qu'ils font dans ce domaine-là. Mais c'est aussi important que le régulateur puisse déjà éditer un guide de bonne pratique, travailler sur les mesures qui sont à la disposition du régulateur pour favoriser une réduction, ou en tout cas une limitation des gaz à effet de serre. Je pense par exemple que les travaux qui sont liés avec le New Deal sur la mutualisation, parce que la plupart des antennes des sites qui sont déployés aujourd'hui sont des sites mutualisés, et la mutualisation est favorable à une diminution, enfin pas une diminution, une limitation de l'empreinte environnementale du numérique. Le chantier de basculement du cuivre sur la fibre, de fermeture du cuivre, est un chantier aussi bon dans cette démarche-là. Et donc, la mettre en avant en fait tous ces travaux. Elle le fait dans le cadre des discussions aussi qu'elle a avec le BEREC. Donc ça, c'est vos autres questions au niveau européen. Cet enjeu a été porté par la France au niveau du BEREC, l'enjeu de l'empreinte environnementale du numérique et des actions à mener et comment intégrer ça dans la régulation. Vous connaissez aussi mon attachement à veiller à ce qu'il y ait un écosystème en France qui soit dynamique et que la régulation sur les grands enjeux soit aussi portée au niveau européen avant de s'appliquer en France. Donc l'enjeu de porter ces enjeux au niveau européen aussi et de faire aboutir des normes ou des modes de régulation au niveau européen avant même de les appliquer au secteur au niveau français. L'ARCEP a été chargée par le gouvernement avec l'ADEME d'une étude
sur l'empreinte environnementale du numérique et doit rendre des conclusions d'ici la fin d'année 2021. Et la feuille de route qu'a fixée le gouvernement est importante dans la démarche, c'est qu'on doit prendre l'ensemble en fait des données disponibles, c'est-à-dire non seulement l'empreinte environnementale du numérique lui-même, mais des usages aussi qui sont faits du numérique, en ce sens à la fois les externalités négatives, mais les externalités positives du numérique. Et par rapport à mes propos sur la 5G, que j'ai défendu d'un point de vue industriel, c'est vrai, pas que pour le secteur des télécommunications, en fait, pour l'ensemble de l'économie française. Ce n'est pas une défense des télécommunications. Quand j'ai salué le lancement de la 5G, c'est d'abord une défense de la modernisation et de la numérisation de l'ensemble des secteurs de l'économie française. Mais je pense que c'est extrêmement intéressant qu'on puisse mesurer aussi de ce que va apporter la 5G en externalité positive sur l'ensemble des secteurs, qu'est-ce que ça va permettre pour réduire aussi l'empreinte environnementale. Après, il est important que l'autorité ait un regard neutre sur ces sujets. Le regard neutre, c'est-à-dire s'appuyant sur des données scientifiques, sans politiser le débat. Après, c'est des choix de société et ça revient au Parlement. Les choix de société que défendent certains, et c'est tout à fait respectable, c'est dans le débat public, c'est de dire que si on développe la 5G, on va développer les usages et on va aller toujours plus avant dans la consommation. Il y a d'autres choix politiques, c'était jusqu'à présent, et je ne m'en cache pas, tout le monde connaît ma ligne politique, ce n'était pas mon choix. Il y a des choix politiques qui sont ceux-là, il y a d'autres choix politiques, c'est le débat démocratique, ça a lieu ici, ça n'a pas à avoir lieu à l'autorité en tant que telle, à mon avis. Enfin, voilà comment je vois ce sujet sur le débat à la fois 5G et le débat sur l'environnement.